Donc bonjour Fabrice, vous êtes un des réalisateurs de genre francophone, pour moi les plus atypiques que j'ai pu voir du moins. Pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas forcément encore, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, je m'appelle donc Fabrice. Je suis belge, je vis à Bruxelles, même si partage mon temps entre Paris et Bruxelles. Euh, et donc, je fais des films. Je fais des films. En tout cas, je me bats pour ça. Je me bats pour aller au bout de mes désirs de cinéma. Alors, de temps en temps, je suis amené à faire des films de commande. J'en ai fait un qui s'est très très mal passé. Je viens d'en terminer un autre à Los Angeles qui s'est beaucoup mieux passé, mais où je reste quand même en conflit de vision parfois pour aboutir à quelque chose. Même si le film américain s'est très très bien passé et j'en suis relativement content. Mais voilà, donc c'est toujours un cheminement pour moi pour essayer d'aboutir et d'aller au bout d'une vision qui, à mon avis, est très personnelle. Ouais. Je D'accord. le vois bien avec le temps que, ouais, je vois bien que je suis dans un mouvement qui met. Vous essayez de mêler les deux en fait, les films plutôt que vous avez vraiment porté de bout en bout et les films comme vous disiez de commande en fait, de Oui, trouver mais un... alors le truc c'est que j'en parle, mais ça n'a aucun sens pour moi. C'est-à-dire que je mets toujours la même âme, que ce soit dans un film personnel ou un film de commande. C'est-à-dire que ça engage toute ma Mhm. personnalité en fait de faire un film. Je peux pas faire un film en vacances ou en étant détaché. Je sais que j'ai certains collègues qui arrivent à le faire. Mais moi, même sur les films qu'on dit de commande, je donne tout. Et donc, ce qui pose parfois des problèmes parce qu'effectivement, j'oublie que je travaille pour des producteurs et que Oui, donc c'est plus voilà, difficile. c'est plus compliqué. C'est plus difficile. Question un peu habituelle, je pense, mais vous en êtes venu comment finalement au cinéma? Oh, bah, déjà par la fascination de l'écran, de ce que j'ai pu voir au départ, comme j'étais fasciné par l'écran et par les acteurs, et ben, je voulais être acteur moi-même. J'ai grandi, j'ai fait le conservatoire, donc j'ai une formation d'acteur, mais très vite je me suis rendu compte que être le désir des autres était quelque chose d'insupportable pour moi. Je voulais être mon propre moteur en fait. Et Mhm. donc voilà, très vite j'ai commencé à faire des films avec les copains. Et puis j'ai fait un court métrage, puis un deuxième, puis j'en ai fait un peu plus professionnel, et puis je me suis battu pour faire mon premier long métrage. Ouais. Justement, donc en parlant de, vous avez commencé finalement par le court métrage. Les avantages du court métrage par rapport au long, et puis comment surtout on passe du court au long. Bah, je suis pas un fanatique de court métrage, hein, pas particulièrement. C'est juste que bah, ça me permettait, en tout cas, quand je faisais des films en Super 8 avec mes copains dans les bois, c'était juste l'adrénaline que procurait le tournage. En fait, j'adore le terrain, j'adore le tournage. Mhm. Je pense que je suis vraiment un fabricant physique, c'est-à-dire que j'ai vraiment en fait, tous mes sens, toute ma personnalité est vraiment en éveil quoi, quand je tourne un film. Ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose de très constituant pour moi. Donc j'adorais ça, j'adorais cette adrénaline. Et puis après, il se trouve que j'ai proposé un court métrage écrit qui était un peu plus bordé, un peu plus professionnel entre guillemets, et que j'ai eu l'argent du CNC belge qui m'a permis de le faire. Et puis après, ben, j'ai voulu me lancer dans le long métrage. Et là, c'est une autre aventure. C'est une autre aventure, beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile. On était en 2004 ou en 2003, c'était une période où il n'y avait pratiquement pas de genre en France. Il y avait juste Aja qui avait fait Haute Tension. Et moi, je venais avec une histoire qui était un truc un peu bizarre entre le film référencé et quelque chose d'un peu tordu psychologiquement. Mhm. Donc ça a été très très dur et très très long à financer. Et puis finalement, au bout de quelques années, j'ai pu le faire. D'accord, d'accord. Donc c'était calvaire. Calvaire justement, donc j'y viens hein, forcément logiquement. Euh, Calvaire, ça a été un succès critique quasiment, enfin moi je trouve immédiat. J'ai vu que des bonnes recensions sur le vous dans les critiques de genre, s'entend, parce que je Oui, sais que ça a été oui, moyennement mais apprécié c'est à ça, l'extérieur. c'est qu'avec le temps, le film est devenu un petit peu... en fait, c'est sûr que le film a étonné. Le film a été présenté à la semaine de la critique à Cannes. Ouais. Et c'est sûr que le film a étonné, mais après, quand il est sorti en France, le film a été un bide Mhm. complet. Et puis surtout, la presse était quand même très partagée.
moi je me souviens d'avoir pris quand même des sacrés coups. Et donc voilà, enfin en tout cas c'est un peu, vraiment mon film suivant, Vignane, a été très très mal reçu. Aujourd'hui, il se trouve que le film est de temps en temps un peu réhabilité. Donc les films, c'est toujours étrange. On ne sait jamais vraiment comment ça se Ouais, bien passe sûr. avec le temps, Mhm. comment les... C'est en plus, comme je vous disais, j'opposais un peu la critique de genre à la critique mainstream qui Complètement, ouais. était plus, enfin, parfois plus à côté du film. Enfin, c'est à mon sens, hein, Bien mais sûr. voilà. Non mais la particularité de mon cinéma, en fait, je pense que c'est tout le temps des films qui ne sont pas assis dans une case. Mhm. Donc ce n'est jamais vraiment du genre pur. Donc il frustre les amateurs de genre et ce n'est pas non plus des films d'auteur stricto sensu donc ce sont des films qui sont un peu hybrides et c'est ce qui en fait leur particularité, leur saveur, mais c'est aussi leur limite. Et jusqu'au jour où j'espère viendra un grand succès, Oui, mais mais j'espère pour vous aussi, parce que ouais. vous méritez. Donc Euh, voilà, ça, c'est un peu c'est ce qui les rend atypiques et c'est ce qui les rend limités aussi. mhm. Donc maintenant pour revenir immédiatement sur Calvaire. Vous avez choisi dans Calvaire finalement une intrigue qui se passe, je serais tenté de dire, dans du banal, dans une petite, un tout petit village à l'écart, même pendant une bonne partie à une auberge strictement. Ouais. Qu'est-ce qui, surtout dans cette région où on ne penserait pas forcément aller tourner directement un film d'horreur, s'entend, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à faire un film comme ça sur l'horreur sous le sens banal? Bah, aujourd'hui, ça devient assez commun, en tout cas, surtout depuis le succès j'ai un trou de mémoire, de cette série télé True Detective. Mhm. En fait, il y a une vague comme ça de séries télé qui tournent de plus en plus dans des coins reculés de France ou de Belgique. Euh, En fait, bon, alors les Ardennes, personnellement, ça vient parce que j'ai grandi pas mal dans les Ardennes belges. Donc c'est un coin que je connais bien, qui est un coin très mystérieux, plein d'une poésie venimeuse et étrange. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et puis voilà, j'ai pensé très vite à un... Et puis c'est surtout un décrochage, c'est-à-dire que je ne suis pas un réaliste. Je pense vraiment, avec le temps, au plus j'avance, au plus j'essaie de renouer. On parle de Calvaire, ça fait longtemps, hein, mais j'essaie toujours de renouer avec en fait le réalisme magique de Franjou Mhm. ou de Cocteau, en fait de ces maîtres du fantastique français des années 50 ou André Delvaux en Belgique. C'est-à-dire que c'est vraiment un cinéma qui me passionne. Je, je, je n'aime pas beaucoup ce courant du cinéma français qui emprunte tant à Maurice Pialat et à Truffaut aujourd'hui, où Ouais. on ancre toutes les histoires dans du social, où tout doit être réel, où tout doit puer le réalisme. C'est vraiment quelque chose qui me dérange absolument. C'est-à-dire que moi j'aime la limite du réalisme, j'aime la limite, j'aime j'aime être emmené dans un monde étrange et inquiétant quoi. Euh, J'aime suivre un personnage qui glisse dans quelque chose. Voilà, oui, en fait, moi, c'est ce que je me disais en fait en regardant Calvaire, c'est-à-dire qu'on a, je retrouvais dans cette idée, dans ce que vous venez de me dire, cette espèce on parlait de genre qui rentre dans les cases, de Ouais, transgenre, et là d'entrer dans quelque chose qui est totalement à part finalement, parce que voilà, comme je vous dis, c'est des moments surréels dans votre film ouais. qui sont, enfin, je trouve, qui sont assez frappants, même picturalement parlant, hein, et voilà, donc on revient sur l'idée que vous n'entrez pas dans des cases, en fait. Non, alors c'est pas C'est... du tout, c'est pas quelque chose de volontaire. Hein, c'est pas. J'aimerais bien rentrer plus dans des cases et avoir un public plus soutenu mais bon après il y a la diffusion des films et puis mes films voyagent beaucoup, sont parfois mieux considérés à l'étranger que chez nous. Mais ça c'est peut-être parfois culturel. Euh, Chez nous il y a des chapelles de cinéma encore qui Mhm. sont des chapelles très strictes, qui sont pas des chapelles toujours très bienveillantes entre elles. Euh, pour faire court, on peut avoir les cahiers du cinéma et on peut avoir Mad Movies Voilà, oui, c'est pas du et on tout. peut et même les deux ont des chapelles et ont sont parfois un peu rigides. Donc moi j'aime tous les cinémas en fait.
en tant que je suis d'abord cinéphile, je suis un grand cinéphile et j'aime tous les cinémas en fait. J'aime Jess Franco à Ozu quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a des personnages, dès qu'on me raconte une histoire, dès que je vois un style, dès que je vois une écriture visuelle, je plonge. Mhm. Donc j'essaie d'être très perméable en fait. Enfin, je suis très perméable à toute forme de Ouais, ouais. cinéma. Après, quand ça m'emmerde, hein, bien sûr. Oui, bien. Mais Forcément. oui, et beaucoup de films m'emmerdent de plus en plus. Mais parce que justement, je trouve que beaucoup de gens essaient de rentrer dans des cases, euh, essayent beaucoup de gens se formatent eux-mêmes, le système formate tout. Enfin voilà, on vit quand même dans un truc. Donc, du coup, justement, j'en profite que vous parlez de ça pour avancer notre question que j'allais vous poser après. Mais qu'est-ce que vous pensez en fait du genre maintenant, surtout en France, comment est Je son n'aime pas du évolution tout, je n'aime pas, mais de manière générale, puis aux États-Unis c'est pire. Je déteste le genre aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment, je trouve qu'on a régressé. Bon, de toute façon, on a beaucoup régressé en tout, mais dans le genre, je trouve ça pathétique. En fait, le genre est aux mains des cyniques et des mercantiles. Le cynisme est terrible. Il y a des recettes, donc on fait des petits films à 4-5 millions de dollars qui en rapportent 60-80 dans le meilleur des cas. Il y a des On ne recettes. citera pas de nom. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein comme ça, donc on le voit bien. Et puis surtout, ce sont des films qui sont absolument pas, qui sont dénués de toute subversion et puis qui sont la majorité du temps réac, machistes. Enfin, vraiment, ils sont vraiment. C'est vraiment pas intéressant. Mhm. Donc non, je regarde toujours parce que je viens mon premier amour, c'est vraiment le cinéma d'horreur. Donc j'ai toujours un intérêt, une curiosité pour ce qui se fait, donc je regarde toujours, mais ça m'ennuie. Vraiment, le cinéma d'horreur aujourd'hui, ou même fantastique, à part quelques auteurs confirmés qui continuent à explorer, à me surprendre, m'emmerde prodigieusement. Ouais. Mhm. On se rejoint assez bien sur ce Ouais, point. je n'y vois aucune Mhm. poésie, quoi. J'y vois absolument. Ouais, c'est Alors vraiment c'est des un films genre qui peut être très, moi je trouve très porteur de plein de choses Bien et sûr. on gâche un peu ses possibilités. Mais bon, c'est Mais tout est actuel. mercantile, c'est-à-dire que moi je suis pas contre l'idée que le cinéma est une industrie et doit rapporter de l'argent, bien sûr que c'est évident. Mais quand ce n'est que ça, c'est épouvantable. Forcément. En retour 2 secondes sur Calvaire, vous avez pour le rôle principal Laurent Lucas, Ouais, que vous avez retrouvé plus tard dans ouais, Alléluia. ouais. Comment ça s'est passé comment avez-vous trouvé cet acteur finalement pour le Bah, film? Laurent, donc nous sommes en 2004 et en 2003 pardon, et même avant, non, parce que quand j'ai contacté Laurent a accompagné le projet pendant longtemps, je ne sais plus quand exactement, mais en tout cas Laurent était en plein boom, puisque Harry, un ami qui vous veut du bien, était sorti. C'était un acteur très demandé, très considéré à l'époque. Et c'est un des premiers acteurs qui a réagi à mon script et qui m'a appelé, qui m'a dit que ça l'intéressait, etc. Puis on s'est rencontrés et il a passé des essais et c'était formidable. Et puis j'ai tout de suite senti, en tout cas, que Laurent avait l'ambiguïté que je recherchais. En fait, c'est mon acteur préféré, c'est vraiment un acteur que j'aime vraiment beaucoup. C'est un acteur très technique, très précis, avec qui je m'entends très très bien. Et donc voilà, Laurent a campé ce personnage qui était pas simple. Et le personnage dans Alléluia est vraiment un personnage encore Un peu en antipode d'ailleurs, c'est parce que là complètement, on retourne complètement. vraiment la Ouais, chose. Et, complètement, très très. En fait, je me souviens lors des castings ou lors des rencontres avec les acteurs, je me suis rendu compte à quel point certains acteurs, et la majorité des acteurs, sont réticents à ce type de rôle. Donc dans Calvaire, c'est un rôle quand même un peu difficile d'un mec qui se fait torturer, violenté tout le temps, pris pour une femme. Enfin, c'est vraiment quand même un peu douloureux. Et l'autre, c'est un séducteur vraiment épouvantable. Et bien, j'avais beaucoup de rejets, d'incompréhension. Et donc, Laurent, en fait, il a cette faculté absolument exceptionnelle, c'est qu'il ne juge jamais ses personnages. Il est capable de les endosser sans aucun jugement. Il n'y a pas de... Il ne commande pas son personnage. Il ne commande jamais son personnage. Et ça a l'air simple comme idée, mais c'est très très rare en fait dans le monde francophone. Les acteurs dans le monde francophone jugent souvent ou commentent leurs personnages, malgré eux. Hein.
Et ça, c'est très anglo-saxon, en fait, de faire corps avec son personnage, de ne pas commenter son personnage. Et Laurent a ça. Euh, Laurent a ça. Un autre acteur qui, à mon avis, a ça, c'est Jean Dujardin. Jean Dujardin, dans ses rôles comiques, même de mec stupide, dans Brise de Nice, le 1, hein, mais à l'époque, j'étais stupéfait de voir un mec comme Ben Stiller qui fait le débile, mais qui est vraiment débile, quoi, au premier degré. Ouais. Alors que la majorité des comiques français, et quand ils font les cons, ils font les cons, mais il y a une petite voix on a l'impression qu'ils disent mais c'est pas moi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Il y a quelque chose comme ça. Et Laurent a ça. Il a vraiment cette faculté de faire corps et sans aucun jugement, sans prêt-à-penser, sans morale. D'accord, donc on peut dire que c'est devenu un peu votre acteur fétiche finalement. Oui, Hein, j'adore vu que- Laurent. J'adore Laurent. J'aime beaucoup Laurent. J'aime beaucoup Laurent, vraiment. D'accord, une question pour revenir un peu sur l'horreur en elle-même. Je vais pas vous demander la question de base que j'avais prévue, c'est quelle est votre vision de l'horreur, parce que finalement on a déjà un peu défini de ça, mais au sens plus large, qu'est-ce qui vous effraie? Oh beaucoup de choses m'effraient. Hein. Moi, j'adore avoir peur. En fait, la peur au cinéma, c'est pour moi l'inconnu, le mystère. En fait, c'est le hors-champ. Ce qui vraiment m'effraie, c'est le hors-champ. Et la jubilation que je peux avoir peur dans une salle de cinéma sombre, quelque chose, c'est vraiment un truc que je recherche au cinéma. C'est très rare aujourd'hui, parce que bon, je commence à un peu être âgé, j'ai vu beaucoup de films, donc c'est très rare pour moi d'être surpris, mais c'est vraiment une recherche en fait de cette sensation que j'avais quand j'étais gamin, adolescent, à regarder des films effrayants, qui me chaviraient, qui me poussaient dans mes retranchements. En fait, moi j'aime être dérangé au cinéma. J'aime pas être diverti. Alors j'aime bien être diverti, mais j'aime être. C'est comme quand je vais voir une exposition ou un concert. J'aime qu'on me dévisse la tête en fait. J'aime être poussé dans mes retranchements. J'aime être interrogé. Et ça, c'est quelque chose qui a malheureusement un peu disparu. En tout cas, voilà, parce qu'aujourd'hui tout devient normal. Il faut être normal. Les films se ressemblent un peu tous. Heureusement, il reste quelques auteurs qui provoquent, qui osent, qui risquent, et c'est formidable. Mais ce que je recherche, c'est ça, c'est vraiment des moments de trouble, quoi. À mettre mal à l'aise le spectateur. Oui, alors, à le déranger, comme oui, vous dites, alors dans mon propre cinéma, effectivement, j'essaye de mettre, pas de mettre mal à l'aise, mais en tout cas, je retiens toujours cette phrase de Clouzot que je dis souvent en interview, c'est vraiment, Clouzot disait que le cinéma pour lui devait être un divertissement et une agression. Et ben, je pense ça vraiment. Alors il faut trouver la bonne mesure, mais il faut pouvoir divertir, mais il faut pouvoir agresser. En tout cas, idéalement, il faudrait que le spectateur sorte de la salle différent qu'au moment où il y est rentré. Donc cette notion d'aller au cinéma, voir une comédie mal torchée, mal éclairée, mal jouée, simplement pour oublier son quotidien, comme boire du pinard, etc. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. C'est vraiment un truc... En fait, le cinéma est devenu un antidépresseur, quoi, aujourd'hui. La majorité des films français agissent comme des antidépresseurs. Donc on a Franck Dubosc ou Cadmerade et tous ces acteurs-là qui jouent dans des films qui sont ineptes, mal éclairés, mal joués et mal mis en scène, et qui agissent comme des antidépresseurs. C'est-à-dire après il y a la salle, et puis après on les emmerde encore à la télévision, et le système gagne beaucoup d'argent autour de ça. Donc les auteurs gagnent beaucoup d'argent, les metteurs en scène, les producteurs. Donc c'est un système qui tourne rond, mais je pense que tout ça va changer par l'arrivée massive des Netflix, des Amazon et tout ça. Je pense que tout ça va changer énormément. Mais voilà, je suis parfois un peu malheureux dans le système de production tel qu'il est, je dois bien avouer. Et donc le fait d'avoir été ailleurs, d'avoir vécu un peu aux États-Unis, de voir comment les films se faisaient là-bas, bon alors c'est une industrie colossale et c'est sans pitié.
mais il y a beaucoup plus de diversité. Et il y a Mhm. beaucoup plus d'ambition. En fait, c'est ça mon gros souci aujourd'hui avec l'Europe, c'est que, et surtout la France, c'est Dieu sait si j'ai aimé et j'aime le cinéma français, mais je ne me reconnais pas dans le cinéma des 20 dernières années. C'est-à-dire que je ne comprends plus. C'est comme si on avait capitulé sur l'ambition. C'est comme si on avait capitulé sur le risque et l'ambition. On laisse ça aux Américains, aux Asiatiques, aux Coréens. Mais la volonté de nous de faire des grands films dramaturgiques avec des grands personnages, de créer des héros, de créer comme on l'a fait en fait, on oublie. On oublie, on dit non, non, faisons du cinéma antidépression. Je suis assez d'accord sur vous sur tous ces points, donc j'ai pas grand chose à rajouter, Non, non, normalement, mais bon, on est un peu sur la même longueur d'onde pour ça. Alors après, pour en venir maintenant à Alléluia, comme je dis que j'ai eu la chance de voir, qui a été à mon sens mal distribué, pour le moins. Petite minute. Ouais, d'accord. Ça va être difficile. Donc, pareil. Là, c'est une horreur un peu aussi du quotidien. Vous en tirez d'un fait divers finalement. Quelle est la différence majeure finalement avec Calvaire, qui était toujours aussi de l'horreur au quotidien? Là, qu'est-ce qui différencie vraiment les deux projets? Déjà, une décennie. Donc, entre-temps, entre Calvaire et Alléluia, j'ai fait 3-4 films. Donc j'étais beaucoup plus mûr, beaucoup plus préparé. C'était pour moi un moment un peu difficile. Je sortais d'une expérience très douloureuse avec Thomas Langman, quand j'ai fait Col 45, qui s'est très très mal passé. J'avais besoin de me ressourcer, de revenir à l'essence même de mon cinéma, de me retrouver moi. Enfin, il y avait vraiment un truc existentiel. Donc j'ai renoué un peu avec tous mes camarades, mon acteur de Calvaire, Laurent, et je suis parti en expérimentation, mais je n'ai jamais opposé les films. Pour moi, c'est une continuité. J'ai essayé d'être peut-être plus dramatique, j'ai essayé d'être plus dans l'émotion, j'ai essayé d'être plus épuré encore. Non, ce qui m'importait, c'était surtout la crédibilité dans ce cadre un peu surréel, parce que, bien sûr, il y a le fait divers. Le fait divers a été adapté plusieurs fois. Il y a des grands films qui ont émergé de ce fait divers. Et moi, je voulais proposer une vision libre et ancrée dans les Ardennes belges. Mais je voulais surtout faire un portrait de femme plus grand que nature. Donc le personnage de Gloria dans Alléluia est un personnage qui m'a beaucoup intéressé et énormément fasciné. Et son rapport à Michel et comment il évolue par rapport à lui. Et puis après avec tout à fait. Je suis désolé, je suis obligé un peu d'écourter, j'aurais d'autres questions à vous poser. Je vais vous poser une dernière avant de conclure. C'est logiquement une question qu'on vous pose beaucoup, j'imagine, mais quels sont les films coup de cœur que vous avez déjà dans les derniers temps là? Je sais que c'est difficile parce que c'est un peu sinistré, mais les films qui vous ont vraiment plu. J'ai vu vraiment des choses bien. Enfin, j'ai vu surtout, là récemment, j'ai vu le Park Chan-wook, Mademoiselle. Ah, vous avez eu cette chance par rapport à moi. Qui m'a vraiment mis par terre, qui est vraiment un grand film. C'est un film sublime, d'une grande beauté, d'une grande élégance, thématiquement, je trouve ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment subversif. C'est vraiment un film féministe, vraiment un film d'amour pur, en 3 chapitres ou 3 visions. C'est vraiment éblouissant. En mise en scène, c'est prodigieux, très épuré pourtant. Des interprétations absolument incroyables. Non, vraiment, le film est brillantissime. Et j'espère vraiment qu'il va rencontrer un large public. Je l'espère de tout mon cœur. Aussi. Écoutez, je vais être obligé, je pense, de laisser ma place. Donc, je vous remercie énormément pour cette rencontre. J'espère, moi aussi, que vous aurez franchement du succès avec vos prochains films, parce que je suis un grand amateur du genre. J'ai le même sentiment que vous sur le genre, et je trouve que ça fait du bien. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de voir Alléluia, surtout en n'en ayant jamais entendu parler auparavant. Pour être honnête avec vous, quand je suis arrivé, c'était une séance un peu surprise. Pourtant, on a fait la couverture de Mad Movies et tout ça, donc il est connu des amateurs de genre en tout cas. Mais en fait, la distribution a tellement été tuée, mais c'est tellement dur. Les exploitants ne veulent plus. C'est vraiment aussi la faute des exploitants. Les exploitants ne veulent plus de ce genre de film. Ouais. La France devient vraiment avoir été perméable à toutes sortes de cinéma, et elle est toujours perméable à toutes sortes de cinéma, de toute façon en production, mais les exploitants font la loi,
et surtout, tout ce qui est subversif, violent, ils n'en veulent plus parce qu'ils pensent que ça amène la racaille, des problèmes, des bagarres, etc. Il y a un film prodigieux, un beau petit film belge qui s'appelle Black, de 2 réalisateurs belges dont les noms m'échappent, qui a été tourné à Bruxelles, sur des histoires de gangs, a été boycotté des salles. J'en ai pas. Le film est très très bien. Le film fait une carrière absolument remarquable aux États-Unis. Les 2 réals sont engagés, font plein de trucs aux États-Unis. Et en France, il y a vraiment un truc bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement.